on va essayer ce soir de parler de quelques petits sujets à propos de la paracha de Kitissa. Je dis quelques petits sujets parce que la paracha de Kitissa est tellement longue, grande et assez si vous voulez, hétéroclite, j'allais dire, qu'il est très difficile de parler de toute la paracha, comme nous avons l'habitude de le faire. Jusqu'à présent, on a essayé de voir toute la paracha dans son ensemble et voir sa place, voir ce qu'elle pouvait apporter par rapport à la paracha d'avant et en quoi elle s'inscrivait dans un certain processus. Bon, alors on va d'abord rentrer dans le vif du sujet. Je vais décrire d'abord tout ce qu'il y a dans la paracha. Donc, on est à la fin du chapitre 30. Il y a 4 petits sujets. Évidemment, il n'y a aucun petit sujet, mais enfin, ce sont des sujets courts. Je dirais que ce sont des annexes de la construction du Mishkan. La première, c'est l'injonction d'apporter un demi-shekel. On va l'étudier. Je mets en rouge ce que nous allons étudier. Deuxième annexe, c'est la construction d'un kior, c'est-à-dire attendez, excusez-moi. C'est un médecin pour mon papa, mais je l'appellerai tout à l'heure. Le kior, c'est-à-dire c'est un truc pour se laver les mains, pour que les Kohanim puissent laver les mains avant d'entrer, c'est pour le Mishkan. Ensuite, il y a la confection d'une huile particulière odorante avec des bessamines pour enduire chaque ustensile du Mishkan et aussi les Kohanim pour les sanctifier. Ensuite, la dernière annexe, c'est la confection de ce qu'on appelle la kétoret, c'est-à-dire les encens. La semaine dernière, nous avions vu la construction de l'autel où il y avait les encens, mais là, c'est les encens eux-mêmes, les 11 encens. Voilà. Et donc, on peut dire que cette fin de chapitre 30 est vraiment rattachée à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, à savoir la construction du Mishkan et le service des Kohanim dans le Mishkan. Mais il va falloir penser à la raison pour laquelle, par la tradition, ils ne sont pas inclus dans la paracha précédente, mais dans notre paracha à nous. Excusez-moi. Alors, pour cela, on va faire une petite étude à propos du Machatzit à Shekel. Mais on ne va pas étudier les autres, évidemment. Voilà. Après, il y aura le chapitre 31. Chapitre 31, c'est aussi, si vous voulez, une annexe de la construction du Mishkan, c'est la nomination de ceux qui vont construire le Mishkan, entre autres Betzalel, qui doit être le maître d'œuvre du Mishkan. Puis ensuite, il y a une mitzvah concernant le Shabbat, le fameux kiddush que nous faisons le samedi matin, Veshameru Bnei Israël Shabbat, se trouve ici. Vous allez me dire pourquoi, il n'a rien à faire ici, étant donné qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans la paracha, par exemple aux 10 commandements, mais bon, il est ici. Ensuite, nous avons le chapitre 32. Alors, ce chapitre 32, c'est le fameux chapitre de la faute du veau d'or. La faute du veau d'or. On ne va pas en parler ce soir, très peu, parce que c'est évidemment le sujet dont tout le monde parle. Et puis, bon, nous allons essayer de nous intéresser à des zones qui sont peut-être des zones d'ombre de la paracha, mais qui, à mon avis, des fois, l'ombre peut donner un éclairage sur la lumière. Donc, la faute du veau d'or, c'est-à-dire la faute et sa punition. Ensuite, il y a le chapitre 33. Le chapitre 33, c'est un chapitre que nous allons étudier. Pas entièrement, mais essentiellement. Il s'agit, dans ce chapitre, d'un refus du peuple à continuer dans les conditions qui ont été fixées par Dieu dans la faute du veau d'or. Ce refus du peuple va peut-être émouvoir Dieu, en tous les cas, il va être suffisamment sincère pour que Dieu réagisse et Dieu pardonne au peuple et va, si vous voulez, dans le sens que demande le peuple. On va voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Et à la toute fin de la paracha, vers la fin, il y a, pas tout à fait à la fin, mais vers la fin, il y a une liste de commandements, de mitzvot. Une liste de mitzvot. Qu'est-ce qu'elle fait là? On ne sait pas. C'est une petite liste de mitzvot, et ça aussi, on va essayer de l'étudier. D'accord? Donc, je vais revenir à ce tableau-là qui indique les différentes parties de la paracha. Je vais d'abord dire quelques mots à propos de Machatzit HaShekel. Ça va nous permettre d'abord d'essayer de mettre un peu d'ordre chronologique dans notre histoire. Ils sont sortis d'Égypte le 15 Nissan.
Bon. 50 jours après, enfin 49 jours après, il y a eu ce qu'on appelle le don de la Torah sur le mont Sinaï. En fait, c'est ce qui s'est passé lorsqu'ils ont vu, ou ils sont entendus, ou ils n'ont pas vu, ou ils n'ont pas entendu. En tous les cas, Dieu est descendu sur la montagne. Donc ça, c'était 50 jours après. Moïse est monté au Sinaï et il a reçu donc les 10 commandements en parole, et aussi il devait les recevoir en des pierres avec les 10 commandements écrits dessus, et toute la paracha de Mishpatim, n'est-ce pas? Et donc, 40 jours après, il doit redescendre, et c'est alors la faute du veau d'or. Je vais faire une petite manipulation, voilà. Donc, entre le jour de la déclaration, si vous voulez, ou de la révélation sur le mont Sinaï, et le jour où il doit effectivement redescendre du mont Sinaï avec tout ce qu'il a reçu dans ce mont Sinaï, toutes les informations, toutes les mitzvot, c'est-à-dire toute la paracha de Yitro, toute la paracha de Mishpatim, 40 jours après, il redescend, mais c'est le 17 Tammuz. Alors, le 17 Tammuz, vous savez que c'est aujourd'hui un jeûne, mais c'est surtout le jour où il est descendu avec les tables, et il s'est passé effectivement la faute du veau d'or. Et Moshe a jeté les tables, a brisé les tables de la loi, n'est-ce pas? Étant donné qu'il a brisé les tables de la loi, et il s'est occupé du veau d'or, il a passé encore une fois 40 jours à demander pardon à Dieu, qui lui dit, OK, d'accord, remonte encore une fois chez moi 40 jours. Donc il y a 3 fois 40 jours. Une première fois 40 jours, où il va redescendre avec les tables de la loi, il va les briser à cause du veau d'or. Il va rester 40 jours, on ne sait pas trop s'il est en haut ou s'il est en bas, mais disons qu'il va être en bas, c'est le plus logique. C'est qu'il soit resté avec le peuple, en train d'essayer de réparer la faute du veau d'or, mais surtout de demander pardon à Dieu. Et ensuite, le jour de Kippour, c'est-à-dire 40 jours après, il va redescendre avec les secondes tables de la loi. Pourquoi est-ce que c'est le jour de Kippour? Ou bien pourquoi est-ce qu'on fait ça le jour de Kippour? Parce que c'est le jour de Kippour où le don des deuxièmes tables de la loi signe effectivement le grand pardon de Dieu. Vous voyez, donc, en fait, il est resté entre le don de la Torah 40 jours au Sinaï, il a reçu Yitro et Mishpatim, Teruma, Tetzavé, les 4 parachiotes que nous avons lus précédemment, et dans notre paracha, il descend, donc les 40 jours sont finis, il descend, mais malheureusement, il y a la faute du veau d'or. Alors, il se passe ce qui se passe dans notre paracha, et jusqu'à l'obtention d'un certain pardon de la part de Dieu. Donc, et puis il lui dit, bon, maintenant, OK, remonte sur la montagne, je vais te redonner encore une fois des tables de la loi, puis je vais te reparler et je vais te redire des choses, peut-être qu'à cause de la crise du veau d'or, il y a eu peut-être des changements. Et voilà, et ça se finit à Yom Kippour. À Yom Kippour, Moshe redescend avec les deuxièmes tables de la loi. Et ça, c'est notre paracha. Donc, notre paracha de Ki Tisa, sur le plan chronologique, elle se situe entre un petit peu des informations qu'il a reçues au mont Sinaï, mais entre le moment où il descend du mont Sinaï et au moment où il va redescendre une deuxième fois du mont Sinaï. Donc, il redescend une première fois avec les premières tables de la loi, et à la fin de paracha, il va redescendre avec les deuxièmes tables de la paracha, le deuxième table où sont écrits les 10 commandements une seconde fois. Voilà. Donc ça, c'est notre paracha de Ki Tisa. Juste après qu'il soit descendu, il va ordonner la construction du Mishkan, puisque jusqu'à présent, personne n'était encore au courant de la construction du Mishkan, à part le lecteur, mais en principe, le peuple n'avait pas entendu ça, donc il va redescendre. Il y a la construction du Mishkan qui va durer 6 mois. Ça va durer beaucoup moins, mais en fait, pendant 6 mois, on s'occupe de la construction du Mishkan. C'est ce qui va se passer d'ailleurs dans les toutes dernières parachutes du livre de Shemot. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le Mishkan va être inauguré. Inauguré quand le premier Nissan, et donc de la deuxième année, puisque ça fait déjà 1 an qu'ils sont au Mont Sinaï pratiquement. Et donc, à ce moment-là, il y a l'inauguration du Mishkan. L'inauguration du Mishkan a lieu le premier Nissan. Rappelez-vous, on a pas mal discuté sur ces marlocotes là, de savoir si c'était le principe, c'est écrit que c'était le 8. En fait, nous, on a dit que c'était le 1. On verra ça plus tard. Et là,
dans le livre de Bamidbar, le livre de Bamidbar, là nous sommes dans le livre de Shemot, il va se passer tout le livre de Vaïkra, et ensuite dans le livre de Bamidbar, on va reprendre l'histoire au premier Nissan, et on va nous dire que, voilà, un mois après, on est au premier Iyar. Et le premier Iyar 2000, de la deuxième année, pardon, Dieu va demander à ce qu'on compte le peuple d'Israël. Ouais. Le 20 Iyar, ils vont quitter le Har Sinaï, 20 jours après avoir fait le compte d'Israël. Bon, pourquoi est-ce que je vous fais ce tableau? Parce que je vous invite maintenant à lire les premiers versets de notre paracha. Alors, les premiers versets de notre paracha, les voici. Kitissa et Rosh Bene Israël Ifkudehem. Dieu dit, il est en train d'expliquer à Moïse la construction du Mishkan. Et puis il dit, si un jour tu as envie de compter le peuple d'Israël, alors fais gaffe, c'est très dangereux de les compter. Il faudrait que chacun amène un demi-shekel. Tu vas compter les demi-shekels et tu ne vas pas les compter eux. Parce que si tu les comptes par les personnes eux-mêmes, alors c'est très grave, il va y avoir une grande épidémie et ils risquent la mort. Donc, pour ne pas qu'ils risquent la mort, rappelle-toi bien, lorsque tu vas les compter, il faut qu'ils donnent un demi-shekel. Bon. Et il dit après, et maintenant, tous ces demi-shekels, qu'est-ce que tu vas faire avec? Eh bien, tu vas les utiliser pour construire le Mishkan. En fait, on va savoir plus tard qu'ils vont être utilisés pour construire les adanim, c'est-à-dire les socles en argent, puisque c'était des machatzit, des demi-shekels en argent, les socles en argent sous les poteaux qui formaient les parois du Mishkan. Donc, cette machatzit shekel dont on parle au début de la paracha va effectivement être quelque chose qui va servir à la construction du Mishkan. Et c'est là que je pose la question, mais alors, si on a utilisé cet argent, c'est qu'on les a comptés, les Juifs, les bénis Israël. Mais quand est-ce qu'on les a comptés? Pour l'instant, il n'est pas question de les compter. Le seul moment où nous allons voir qu'ils vont être comptés, c'est, comme je vous ai dit dans le livre de Bamidbar, le premier jour du deuxième mois de la deuxième année. Rappelez-vous, c'était là. C'est ici, je l'ai mis en rouge, le Mifkad. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que Dieu dit, maintenant, tu vas compter les enfants d'Israël. C'est où être Rosh compter les enfants d'Israël. Alors, ça pose un gros problème de traduction littérale. Parce que, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on va traduire Ki tissa et Rosh Bene Israël? Si un jour, tu as envie ou tu as besoin de compter les enfants d'Israël, tu dois leur prendre un demi-shekel. Mais il n'est pas dit, va les compter. Puisque, effectivement, Moïse ne les compte pas encore. Quand est-ce qu'il va les compter? Il va les compter qu'un mois après que le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, ait été construit déjà et inauguré. Donc, évidemment, on se pose la question, mais alors, les machatzit shekel, l'argent qu'il a reçu pour les compter, il les reçoit quand? Donc, ça pose un problème, puisque cet argent a été utilisé pour la construction de ce même Mishkan. Comprenez la question, je la répète. Il n'est pas possible de penser que ce compte-là a eu lieu le deuxième mois de la deuxième année, c'est-à-dire un mois après l'inauguration de quelque chose, pour lequel ce qui a permis de le construire, c'était justement les demi-shekels qu'on utilisait pour le compte. Ça fait énormément de coulées d'encre. Évidemment, il est question de savoir est-ce que Kitissa et Rosh Bene Israël, c'est quelque chose qui était uniquement à ce moment-là, ou alors c'est une halakha, les dorotes, comme on dit, c'est-à-dire pour tout le temps. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas compter les bénis Israël, il faut qu'ils donnent machatzit shekel. C'est d'ailleurs comme ça que l'on a l'habitude de traduire, Rachid le dit, etc. Mais il y a deux commentateurs que je voudrais ramener. On essaie de ne pas ramener des commentateurs cette année, mais je voudrais quand même en citer deux. C'est Cassuto, l'italien Cassuto, et le petit-fils de Rashbam, qui disent, et qui ont une proposition très logique de lire le sens littéral des textes. Il dit qu'on ne peut pas compter un peuple en un jour, ni en 2 jours, ni en 3 jours, ni en 4 jours. Compter un peuple, surtout si on veut avoir le chiffre exact et qu'on veut savoir de quelle tribu, et celui-là, il a été compté, celui-là n'a pas été compté, donc ça prend du temps. Ici, c'est le début, c'est-à-dire la préparation du compte des enfants d'Israël, qui, oui, a commencé
qui devrait commencer avec la construction du Mishkan. C'est-à-dire que Dieu dit, construisez un Mishkan, et sachez qu'il va falloir faire un décompte des bénis Israël, et donc déjà commencer à préparer ce décompte des enfants d'Israël. Comment? Peut-être que Kasuto propose qu'ils aient pris des plaques d'argile, comme il se faisait à l'époque, et ils mettaient le nom, et le nom de la tribu, et puis comme ça, et on recevait un demi-shekel avec une petite argile, et puis on entassait les petits morceaux d'argile, et ça s'est fait tout au long de la construction du Mishkan. Et donc, on avait, si vous voulez, cet argent des demi-shekels était recueilli déjà maintenant. Et on pouvait utiliser ces demi-shekels pour faire effectivement les socles du Mishkan. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un mois après l'inauguration de ce Mishkan, on a fait le compte, le premier Iyar, mais si vous voulez, c'était le compte officiel, c'est-à-dire la déclaration des résultats. Hein. C'est le moment où on attendait le moment des résultats de ce compte. Donc, il y a l'ordre de les compter et de déclarer combien nous sommes. Et là, c'est beaucoup plus plausible. À ce moment-là, le compte correspond tout à fait au Pardon, excusez-moi. Dans le Lachon déjà de Kitissa, il y a le compte, il y a le dénombrement là déjà. Quand on dit Kitissa. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, je suis en train de dire que tu vas commencer, lorsque tu vas les compter, il faudra qu'ils donnent Machatzit Shekel. Voilà ce qui est écrit. Lorsque tu compteras, hein, Tissa, Onkelos et Rachid disent Tekabel. Lorsque tu vas recevoir les personnes, tu vas les compter en les recevant. Eh bien, ils vont te donner un demi-shekel. Et tout de suite, ils commencent à donner un demi-shekel à ce moment-là. Et en même temps qu'ils construisent ils vont construire le Mishkan, ils vont donner ce Machatzit Shekel. Et le compte de Machatzit Shekel va être fait, mais on ne va pas déclarer ce compte. Ce compte ne va être déclaré, officialisé, le premier jour du deuxième mois de la deuxième année, un mois après l'inauguration du Mishkan. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Probablement parce qu'il fallait tout de suite quitter le mont Sinaï pour aller en Israël. Et puis pour faire une guerre, par exemple, il faut les compter les soldats. Donc, étant donné qu'ils vont quitter le mont Sinaï le 20 Iyar, ils sont donc restés vraiment pratiquement un an au mont Sinaï, même un peu plus, oui, un peu plus, puisqu'ils sont venus, pardon, un peu moins. Et donc, ils vont rentrer en Israël, théoriquement. Vous savez très bien qu'il va y avoir un retard de 39 ans. Mais théoriquement, ils devaient rentrer en Israël à ce moment-là. Donc, ils les comptent. Ils les comptent, mais ils avaient déjà tout préparé. Ils avaient toutes les plaquettes. Les Machatzit Shekel avaient déjà été utilisés pour la construction. Et donc, à ce moment-là, on retrouve le même compte, le même nombre de gens dont on a parlé lorsqu'on a calculé combien de Machatzit Shekel ils ont donné. Et sur ça aussi, beaucoup d'encre a été versée pour essayer de comprendre pourquoi ce compte était exact. Parce qu'il n'y a eu qu'un seul compte, en fait. C'est un seul compte qui a commencé en même temps que la construction du Mishkan. Et donc, notre premier sujet, c'est quoi? C'est pendant la construction du Mishkan, alors qu'on est en train d'expliquer comment faire pour construire le Mishkan, on va continuer à expliquer comment on va construire encore le Kiyor, etc. Et on donne cette information de donner le Machatzit Shekel. Si vous voulez, c'est une manière d'inclure le peuple d'Israël entier dans la construction du Mishkan de façon particulière. C'est-à-dire pas comme on l'a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les gens, ils amenaient ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient amener beaucoup, ils pouvaient ne rien amener, ils pouvaient amener de l'or, de l'argent, ce qu'ils voulaient. Tandis que là, tout le monde doit participer à façon égale. Tout le monde doit donner un demi-shekel, pas plus ni moins. N'est-ce pas? C'est une manière de faire participer le peuple à quelque chose qui est en train d'être construit. Hein. Donc, on va adopter cette explication de Kasuto qui me paraît assez proche du texte. Bon. Et pourquoi j'ai décidé de vous en parler à ce moment-là? On aurait pu. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ça? Parce que je vais vous rappeler un petit peu les épisodes précédents. Qu'est-ce qui s'est passé dans les parachiotes précédents? Ce tableau, peut-être que vous l'avez vu en partie. Dans Yitro et Mishpatim, Moïse est au mont Sinaï et il reçoit les lois. Deuxièmement, il y a une certaine rencontre entre Dieu et Moïse ou entre Dieu et le peuple. Hein, c'est cette fameuse révélation, ce que j'appelais un mifgash. Donc, il y a un mifgash. Il y a des mitzvot. Et il y a une troisième chose qui s'appelle la avoda, c'est-à-dire à la fin de la parashat Mishpatim,
il y a des sacrifices qui sont faits pour signer une alliance. Donc, si vous voulez, je dis qu'il y a trois choses importantes, le mifgash, c'est-à-dire la rencontre, le service, le travail, et les mitzvot à faire. Ensuite, la paracha de Teruma, elle nous a dit, écoutez, le mifgash, c'est bien joli, mais au mont Sinaï, mais Dieu a dit, je voudrais bien qu'il continue, pas qu'au mont Sinaï, mais je voudrais qu'il continue dans le temps et dans l'espace. Donc, on construit un mishkan dans lequel on va mettre en place à la fois la possibilité du mifgash, c'est-à-dire de la rencontre entre Dieu et Moïse, et puis dans la paracha de Tetzavé, entre Dieu et le peuple, et entre Dieu et Aaron, puisque Moïse ne peut pas continuer à être seul sujet du mifgash. Donc, on va fabriquer tout ce qu'il faut pour un mifgash, c'est-à-dire une rencontre. Ensuite, on va faire créer les conditions pour qu'il y ait une avoda, c'est-à-dire des sacrifices, hein, donc pour que le peuple puisse participer à cette rencontre. Et on va recevoir des mitzvot. Alors, Moïse va recevoir des mitzvot quand il va rentrer dans le Saint des Saints, et Dieu va lui parler entre les deux chérubins, il va lui donner beaucoup de mitzvot, ce qu'on verra dans le livre de Vaïkra. Mais quand Moïse ne sera plus là, Dieu continuera à peut-être donner ce qu'on appelle des mishpat, c'est-à-dire son accord, son désaccord ou des informations avec les Urim et Tumim, ou bien quand le Kohen rentrera au Mishkan. Donc, si vous voulez, Teruma et Tetzavé, rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. Pourquoi est-ce qu'il y a eu Tetzavé? Parce que la rencontre de Moïse avec Dieu, c'est très joli, mais ça ne dure pas. Et il fallait mettre en place quelque chose qui va durer après la mort de Moshe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va continuer cette rencontre, le service et les informations qu'on reçoit de Dieu, la parole de Dieu, dans le temps. Et c'est pour ça qu'on a mis en place les Kohanim. Donc les Kohanim ont été mis en place pour pouvoir être plus proches du peuple, mais remplir la fonction que Moïse remplissait jusqu'à présent. Et le Mishkan des Kohanim va être un Mishkan un peu différent du Mishkan de Moïse. Donc le Mishkan qu'on a étudié dans la paracha de Tetzavé est un Mishkan différent. Différent dans le sens où la rencontre entre Dieu et le peuple va se faire un peu plus avec le peuple, hein, puisque on a étudié la semaine dernière aussi que le Mizbeach, l'autel qui était à l'extérieur, tout le monde pouvait le voir, tout le monde pouvait voir le feu qui descendait, était un moyen pour Dieu de se dévoiler au peuple dans le temps, pas simplement au mont Sinaï, mais tout au long du temps et de l'espace qui vont avoir lieu après. Et donc le peuple va être partie prenante. Ensuite, le peuple va participer grâce à leur participation pécuniaire. Ils vont payer des choses qui vont se passer dans le Mishkan, et les Kohanim sont en fait les intermédiaires. Les Kohanim sont les intermédiaires de ce peuple. Voilà. Si vous voulez, on est passé d'un Mishkan un peu plus centré entre la relation entre Dieu et Moïse, et une fois que ça a été créé, et bien après, on fait le passage entre Dieu et le peuple, par l'intermédiaire des Kohanim. Donc ça, c'était ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et nous allons maintenant passer j'ai mis ici en jaune, c'est-à-dire qu'on continue un petit peu à construire ce Mishkan avec toutes les annexes dont on a parlé, mais dans ces annexes, si vous voulez, la première des annexes, celle qu'on vient de voir, le Machatzit HaShekel, c'est en fait augmenter, aller un peu plus loin dans la participation du peuple, à l'édification du Mishkan. Et c'est extrêmement important. Enfin, si j'ai pris du temps pour essayer de récapituler ce qu'on a étudié jusqu'à présent depuis Yitro, c'est parce que vous avez vu qu'il y a un triangle entre Moïse et le peuple, ensuite entre Moïse et Aaron, et ensuite entre Moïse, Aaron et le peuple. Tout ça pour donner au peuple la possibilité d'être en contact avec Dieu. Hein? C'est un triangle face à Dieu. D'abord, c'est que Moïse, ensuite, c'est le peuple, ensuite, c'est Aaron avec les… Et donc, ce triangle-là, Moïse, Aaron et le peuple, ça va être, si vous voulez, le déséquilibre de ce triangle va se traduire dans notre paracha. Donc, notre paracha, ce que je vous propose la manière dont je vous propose de lire la paracha, c'est est-ce que ce triangle peut marcher dans les faits? Je vous rappelle que Moïse n'a encore rien transmis au peuple. Il a toutes les informations sur la construction du Mishkan, il les a reçues, il était en haut.
c'est-à-dire en haut de la montagne. Il n'est pas encore descendu raconter tout ça, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, Dieu et Moïse, ils se sont fait un petit programme très sympathique de se dire, bon, on va construire un système pour graduellement créer un rapport entre Dieu et le peuple, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a, c'était le programme qu'on a vu. Nous, les lecteurs, on est au courant, mais le peuple n'est pas encore au courant. Il n'est pas du tout au courant de ce qui se tramait, si je peux faire le jeu de mots avec Trouma. Ça veut dire que ce qui se trame là-haut, c'est une manière de créer cette rencontre entre le peuple et Dieu de manière pérenne et dans d'autres endroits, et pas simplement au Mont Sinaï, n'est-ce pas? Or, ils ont beau fabriquer leur programme, Moïse et Dieu, pendant ce temps-là, eh ben, il y a la réalité. Et ça peut nous arriver très souvent d'essayer de peaufiner un programme, et plus on le peaufine, et puis après, quand on veut le réaliser, on se rend compte que c'est un petit peu tard, parce que en bas, il s'est passé autre chose. Hein. Imaginez un prof qui prépare son cours et qui le prépare tellement qu'il arrive en retard à son cours et les élèves ne sont plus là. Hein. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Lorsque Moïse descend, ils ont essayé d'avoir un rapport à Dieu ou un rapport avec Moïse, et ils vont aller chez Aaron. Bref, tout ce système savamment mis en place dans la paracha de Trouma et de Tetzavé va voler en éclats. Il n'est plus question de rien du tout. Et donc, la faute du veau d'or va briser tout ce qui a été construit patiemment sur le mont Sinaï pendant ce temps-là. Pourquoi? Probablement à cause d'une question de temps, question d'heure. Bon. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de Machatzit HaShekel, pour dire qu'il était vraiment question dans le programme de faire participer le peuple, que l'un des buts, c'était de faire participer le peuple, et que c'était pas le but d'avoir des Kohanim, le but, c'est pas d'avoir Moïse, le but, c'est pas d'avoir un travail dans le Mishkan, le but, c'est le peuple. Et tout ce qu'on a mis en place, c'était pour faire participer de façon adéquate le peuple à cette rencontre qui a eu lieu au Mont Sinaï de façon pérenne dans le Mishkan. Et voilà que ça se casse, se brise. Hein, ça se brise et il y a une grande brisure. Mais il faut toujours garder dans l'esprit que l'intention, c'était de faire rencontrer le peuple avec Dieu. Et ce qui va se passer, c'est on a mis trop de temps. Ou alors le peuple était trop impatient, ce qui revient au même, en fait. Il n'y a pas eu d'adéquation du programme avec la réalité. Les rabbins parlent de quelques heures de retard, mais ça suffit. Il suffit d'une minute pour être en retard des fois et de rater le train. Et bien là, il s'est passé ça. Bien. Maintenant qu'on a étudié cette petite partie-là en rouge, je voudrais que l'on passe directement à la faute du veau d'or et surtout à ce qui va se passer après la faute du veau d'or. Regarde. Je peux vous poser une question pour en rester sur Machatzit HaShekel. Je comprends pas. Terum Atana, les rappels al Nafshotechem. Nafshotechem de quoi? Les rappels al Nafshotechem de quoi? Ils étaient sortis, ça y est. Ils sont sortis de quoi? Mais ils étaient sortis, c'était Yetziat Mitzrayim, ils avaient fini, puisqu'ils étaient dans le Sinaï, là. C'est vrai, il n'est pas question ici de les refaire venir en Israël. Oui, alors les rappels. Mais là, le fait d'être sorti, c'était déjà les rappels à Nafshotechem. Non. On n'étudiera pas ce soir la raison pour laquelle un Machatzit HaShekel peut permettre de ne pas les rapper al Nafshotechem. Ce n'est pas notre sujet. Mais d'accord. Simplement, prenons l'explication traditionnelle qui dit lorsque je vous compte, Rashi parle de Ainara. Je vais vous faire du Ainara. Donc, il faut payer. Il faut faire une kapara avec l'argent. Prenons cette explication que nous avons étudiée, d'autres explications pendant les années, mais ce n'est pas du tout notre sujet. Mon sujet, c'est simplement une question de Tizmoun, c'est-à-dire quand est-ce que ça s'est passé. C'est tout. C'est tout. Savoir simplement pour vous donner une idée où c'est que ça se passe, ces choses-là. Parce que la question du décompte d'Israël doit se poser à toute personne qui lit ça. Il n'y a pas eu de décompte. Tu me parles d'un décompte qui n'a pas eu lieu. Il ne va avoir lieu que pratiquement
8 mois après, 7 mois après. Or, ce n'est pas possible. Tu vas pas parler de... Et pourquoi tu m'en parles maintenant? Et la réponse, je vous la rappelle, c'est qu'on commence déjà à préparer ce décompte, c'est-à-dire que le décompte d'Israël va faire partie de la construction du Mishkan, puisque pendant qu'on construit le Mishkan, on donne des machatzit shekel, et ça fait partie, le décompte est en train de se... On a commencé le recensement, mais en même temps, l'argent qui est récolté sert à la construction du Mishkan. Donc le Mishkan est intimement lié à l'existence même de chacun des membres du peuple d'Israël, et le Mishkan est là pour eux. Le Mishkan n'est pas là pour Moïse, le Mishkan n'est pas là pour les Kohanim, le Mishkan est là pour le peuple. C'est ce que je voulais dire uniquement. Maintenant, je voudrais passer d'abord très rapidement sur la faute du veau d'or. On ne va pas rentrer dans les causes de la faute du veau d'or. On en a parlé peut-être. Donc, le peuple demande à Aaron, vous voyez, toujours il s'agit de ce triangle-là. Donc, Moïse étant absent, donc ils vont demander à Aaron de construire quelque chose qui va leur remplacer un autre Moïse. C'est l'Anu Elohim, fais-nous un Dieu, parce que Moïse, l'homme, Moshe Ha'ish, l'homme Moïse, il a disparu. Alors, on a besoin, ils sentent qu'ils sont en porte-à-faux là. Il y avait quand même Moïse et eux, et Dieu, et Pitom, Moïse disparaît. Si Moïse disparaît, on se retourne naturellement vers Aaron et on lui demande de nous trouver un substitut. Ce substitut de Moïse qui doit permettre cette rencontre avec Dieu. Alors malheureusement, ce substitut, ça va être un veau d'or qui représente pas mal ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et donc, Moïse descend, voit le veau d'or, il casse les tables de la loi, et après avoir cassé les tables de la loi, il va, d'abord, excusez-moi, avant de descendre, quand Dieu va lui dire qu'ils ont fait déjà le veau d'or, Dieu va demander déjà pardon. Avant d'avoir vu tout ça, il va lui demander pardon à Dieu. Il va essayer de calmer le courroux de Dieu. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, OK, c'est bon. Dieu lui dit, tu sais quoi? Je me suis calmé, ça va mieux. Tu m'as convaincu, OK, je ne vais pas détruire le peuple à cause de l'idolâtrie. Mais Moïse descend. Et quand il descend, c'est lui qui commence à s'énerver. En haut, c'était Dieu qui s'énervait de ce qui s'était passé en bas. Maintenant, quand Moïse descend, c'est lui qui commence à s'énerver, il casse les tables de la loi. Non seulement il casse les tables de la loi, mais il va faire fondre le veau d'or, il va faire boire cette eau comme la sota au peuple. Enfin bref, il va mourir à peu près 3000 hommes. Il va demander aux Lévis de tuer les principaux fauteurs. Vous savez que quand il y a une faute de ce genre, il y a plusieurs cercles. Il y a les gens qui font l'acte, il y a des gens qui supportent, il y a des gens qui acquiescent, qui sont contents, il y en a d'autres qui ne disent rien. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités décroissantes. Bon, donc il y a 3000 personnes qui sont mortes, et Moïse va retourner chez Dieu pour lui dire, encore une fois, pardon. Et il va demander pardon à Dieu, on a fait une grande faute, etc. Bon, Dieu va lui-même envoyer une plaie, si vous voulez, une épidémie qui va encore tuer une grande partie du peuple. On ne sait pas, c'est pas écrit dans le texte combien. Mais il va encore une fois envoyer une épidémie, et alors, on a fini. C'est fini. Ça veut dire que Dieu a vraiment pardonné. C'est fini. Comment on sait que Dieu a pardonné? Il suffit de voir le passouk d'après, c'est-à-dire le début du chapitre 33. Vaidaber Hashem el Moshe, Lech ale mize ata ve'am asher alitra mitzrayim el haaretz asher nishbati l'Abraham, l'Yitzhak ou Yaakov. Voilà le sujet que nous allons étudier ce soir. Donc, le veau d'or a eu lieu, la punition du veau d'or a eu lieu, le pardon de Moïse par deux fois, une fois sur la montagne et encore une fois après avoir fait ce qu'il a fait, a été accordé. Il y a eu des morts, on a puni tout le monde, on a détruit le veau d'or. Dieu dit à Moïse, bon, début du chapitre 33, on a fini avec la faute du veau d'or. Dieu dit à Moïse, bon, prends le peuple et allez en Israël. Michel, je peux poser une question? C'est fait. Qui c'est? C'est Dania. Dania, tu sais que tu n'étais pas au début. Oui, je suis une minute en retard, mais j'espère que je n'ai pas raté le train. Non, ce n'est pas pour le train, c'est pour dire qu'on a fait à la mémoire de ton papa.
Je sais, j'ai vu ça, j'ai vu quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'est, je te remercie, merci Avec beaucoup. Et plaisir, c'est, avec plaisir. C'est quoi la question? ok, moi, je t'entends dire maintenant qu'ils ont demandé le peuple a demandé à Aaron de faire nous un Dieu. Oui. Mais moi, je croyais qu'il voulait remplacer à Moshe. C'est ce que Alors, j'ai ce ne dit. sera pas de faire nous un Dieu, sauf s'ils ont vu à Moshe comme Dieu. Tu as raison. Je ne rentre pas encore une fois dans la faute du veau d'or. Je sais qu'on touche à des points sensibles où tout le monde a des informations. Ok, Mais j'ai dit qu'ils veulent remplacer. Étant donné que Moshe n'est plus là, on veut Elohim. Asher yelchou lefanenu. Alors, est-ce que c'est Dieu? On veut aller directement vers Dieu, on veut faire un truc qui soit un intermédiaire avec Dieu, est-ce qu'il veut remplacer Moïse? Peu importe. En tous les cas, ok, je dirais comme une grande faute. oh, ok, בסדר, טוב, Une merci. grosse faute. Vraiment, intentionnellement, je ne rentre pas dans cette question. Ok, בסדר, non, je voulais savoir si j'ai bien compris parce que je trouvais sur le site aussi qu'ils avaient besoin de médiateurs. Ok, Pas de בסדר, problème. merci. Pas de problème, Daniel. Alors, ici, on se trouve après. Ok, Théoriquement, tout a été pardonné. Dieu dit à Moïse, allez, prends le peuple et vous allez en Israël. Formidable. וידבר השם אל משה, לך, עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה. J'ai fait une promesse à Abraham, Isaac et Yaakov, comme tu m'as dit, toi, Moïse, tout à l'heure. Ok, allez, on ne détruit pas le peuple, tu prends ce peuple et vous montez en Israël. Et je vais chalarti les fanecha malach, je vais envoyer un envoyé, un ange, peu importe encore qu'est-ce que c'est ça, mais en tous les cas, c'est un moyen de pouvoir effectivement aboutir à cet objectif qui est de rentrer en Israël. Et comme ça, je vais renvoyer les 7 peuples qui habitent le pays, et je vais donc vous donner cette terre où coule le lait et le miel, parce que qui, il rajoute, pourquoi je vais t'envoyer un ange? Pourquoi pas moi? Qui, je préfère ne pas être trop présent chez vous. Ça veut dire que moi, Dieu, j'ai essayé d'être présent, mais j'ai vu que ça ne marchait pas. Ça crée des problèmes. Ça vous a créé un problème tel que vous avez fait de l'idolâtrie avec le veau d'or. Donc, ok, on va faire un plan B. Vous allez monter en Israël, mais moi, je vais me retirer un petit peu. C'est-à-dire que je vais vous envoyer un ange, et lui, vous allez voir, c'est quelqu'un de bien, ou c'est une personne, un ange, des événements, bref, une manière de se manifester de Dieu un petit peu plus éloignée que cette présence, j'allais dire, affective et plus proche, parce que j'ai vu qu'à chaque fois que j'ai essayé, et puis ça ne marche pas, vous avez tout cassé. Et puis si je recommence à être parmi vous, eh ben, je t'ai vu, à chaque fois que vous faites une bêtise, j'ai envie de vous tuer tous. Donc, et je vais prendre un Valium, je vais essayer d'aller en arrière, je vais essayer de voir les choses de l'extérieur, et puis, mais quand même, vous devez continuer à aller, le programme ne s'arrête pas là, allez en Israël. C'est ce que Dieu répond. Donc, vous voyez que la faute du veau d'or est pratiquement résolue. Même si Dieu il va dire un jour, je leur rappellerai ça. Bon. Vaishma ha'am, ça c'est le passouk le plus important. Vaishma ha'am et adavar hara azeh. Le peuple a entendu cette mauvaise chose. Quelle mauvaise chose? Vait abelou. Ils se sont endeuillés. Veloshatu ish idior alav. Bref, ils ont enlevé leurs bijoux. Bref, le peuple entier s'est endeuillé en écoutant ça. Moïse n'a même pas eu le temps de rapporter les paroles. Vous voyez, tout de suite, le pasouk, la Torah passe sur le fait que Moïse ait transmis cette parole au peuple. Le peuple a entendu, on ne sait pas comment, mais il a entendu, il est au courant que Dieu va les faire entrer en Israël, mais ce n'est pas lui qui va s'en occuper personnellement. Et ça, le peuple a commencé à s'en endeuiller. Ils ont su que c'était une mauvaise chose. Alors, Vayomer Hashem el Moshe, Morel ben Israël, Atem Am Kesheoref, vous êtes terrible. Si je reviens à l'intérieur de vous, mais vous allez être détruits. Il a bien compris que c'était ça que le peuple demandait. Qu'est-ce que le peuple demandait? Il dit non, on ne veut pas que tu nous abandonnes, on te veut toi. On te veut toi, Dieu, Bekir Benu, en nous, en notre sein. Donc le peuple, si vous voulez, se rendre compte que ce qui se passait ici, c'était OK, on a résolu le problème du veau d'or,
Mais alors, c'est comme si vous voulez deux personnes qui décident de se séparer, mais de continuer à avoir certaines choses en commun, et que l'association qu'ils avaient dans l'affaire va continuer. Enfin bref, un accord judiciaire qui respecte, si vous voulez, les engagements pris par… Mais eux, ils se séparent sentimentalement. Ça, le peuple n'en veut pas. Il n'en veut pas. C'est-à-dire le peuple refuse ce que Dieu a dit à Moïse. Et alors, Moïse va intercéder envers Dieu. Et il va intercéder envers Dieu en lui disant, écoute, il va lui expliquer en fait ce qui se passe. Nous avons compris que l'essentiel, c'était un rapport intime avec Dieu. Et nous ne sommes pas capables, et nous ne voulons pas couper ce lien intime du peuple avec toi. Et Moïse va utiliser ses rapports personnels, si j'ose dire, avec Dieu, avec Métis Atren, etc. Il va utiliser tous les ressorts qu'il peut avoir pour refaire des liens et montrer à Dieu, en fait, qu'ils ont fait tchouva, si vous voulez, pour parler religieusement, ils ont fait tchouva, le peuple a fait tchouva, et Moïse est en train d'expliquer à Dieu que le peuple entier est prêt, n'est pas prêt, si vous voulez, à continuer le programme sans Dieu. Hein? C'est-à-dire ils sont contre le sionisme laïque, si on peut dire. Le peuple, parce que Dieu il propose le sionisme. Ok, vous allez monter, vous allez avoir une langue, vous allez avoir un drapeau, vous allez avoir une terre, vous avez ce qu'il faut. C'était prévu, je vous donnerai la terre et je vous enlèverai les ennemis, et puis vous verrez, vous allez avoir une terre de lait, de miel, etc. Le peuple d'Israël, il refuse ce sionisme laïque et il dit, si c'est comme ça, on ne bouge pas d'ici. On ne veut pas, voilà ce qu'ils vont dire, ils vont dire, on ne veut pas d'un sionisme, c'est-à-dire de monter en Israël uniquement pour appliquer le programme, parce que Dieu prenne des gens et les mette ailleurs, ça on a vu. Dieu prend des peuples et les déplace. Ben Dieu, alors il a pris le peuple d'Israël, il a sorti d'Égypte, il l'amène en Israël. C'est à ça que, en fait, Dieu qu'il avait proposé. Il dit, vous avez cassé cette alliance de confiance entre nous, ok, mais d'accord Moïse, j'ai compris, on continue le programme, mais sans moi particulièrement. Et ce que va faire Moïse, il va essayer de renouer ça, poussé par le peuple qui lui-même a exprimé la volonté d'avoir une relation intime avec Dieu, et il refuse de continuer avec un malach, simplement. Bien que le malach, si vous avez des questions à propos du malach qu'on a dans la paracha de Mishpatim, on pourra en parler après. Mais ici, il n'y a que le malach, et ça, il ne veut pas. Et alors, on arrive à notre chapitre 24, où Dieu est d'accord. Dieu accepte tout ce que vient de dire le peuple et Moïse. Et ça, c'est la grande révolution, encore plus que tout ce qui s'est passé dans le veau d'or, parce que c'est la conséquence du veau d'or. Mais il y a eu des conséquences néfastes. Mais là, Dieu a dit, ok, c'est bien, on a tué les fautifs, hein, ok. Non, le peuple dit, non, il n'est pas question que ça se passe comme ça. On veut de l'amour, on veut que tu sois avec nous, on ne veut pas ce malach, on ne veut rien, toi et nous. Et même Moïse va demander encore plus de connaissances, de garanties et de savoir que Dieu va développer, il va lui donner ces fameux 13 midot, c'est-à-dire tous les noms de Dieu. Et il va y avoir une intimité jamais renouvelée dans le texte biblique, une intimité extraordinaire entre Dieu et Moïse, parce que le peuple l'exige. Et alors, on se retrouve avec cette liste de choses qui est le chapitre 34. Qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 34 ? Bon, alors, il va falloir, si vous voulez, reconstruire tout ce qui a été détruit. Alors, première chose, il va lui dire, bon, mais il n'y a plus les tables de la loi. Donc, il va falloir refaire des tables de la loi. Première chose. Ensuite, il y a une série de mitzvot. Une série de mitzvot. Hein, vous vous rappelez, je vous avais parlé d'une série de mitzvot qui allait apparaître à la fin de la paracha, une série de mitzvot. Ah, très intéressant, on va voir quels sont ces mitzvot-là. Hein, c'est chouette les mitzvot, on va voir des trucs comme ça, on peut faire de la gemara et tout. Allez, viens. Bon, je vais renvoyer tes ennemis.
attention, ne fais pas d'alliance avec eux, avec les idolâtres qui sont en Israël. Excusez-moi, monsieur Bessoussan, excusez-moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Vous passez d'un pérec à un autre pérec, mais vous ne faites pas de lien entre les psukim. Vous traitez comme vous avez commencé dans la. Alors dans écoutez, je vais vous faire le lien. Parce que je n'ai pas compris les liens. Je vais vous l'expliquer. Le chapitre 33, c'est, si vous voulez, le refus du peuple d'accepter les nouvelles conditions après le Vaudor. Il refuse ces conditions que Dieu a placées. Quelles sont ces conditions? On continue le programme de vous faire entrer en Israël, mais moi, comptez plus sur moi. Moi, je serai loin. Je vous enverrai un malach. Ils ne veulent pas, ils veulent Dieu. Ils veulent qu'il y ait une intimité. Et pendant tout ce chapitre 33, Moïse va aller chez Dieu et va essayer de renouer cette intimité et demander à Dieu qu'il ne les quitte pas. Ne me quitte pas, ne nous envoie pas ce malach. Toi-même, tu viens. Et donc, il va utiliser. Combien même il les traite de Hamkeché au rêve, c'est ça? C'est pas grave. Tout ça, c'est des problèmes de. Vous savez, quand on se dispute, on peut dire des choses. C'est pas grave. Ici, le problème, c'est quoi? C'est que dans le chapitre 33, je le dis pour la dernière fois, ce chapitre va nous apprendre que le peuple n'est pas d'accord pour avoir un rapport distant avec Dieu. Et Moïse va tout faire pour convaincre Dieu de renouer le rapport intime qui existait avant la faute du Vaudor. Pas simplement réparer la faute techniquement, parce que ça voudrait dire que Dieu dit, dans ce cas-là, il n'y a plus de rapport intime. La confiance entre nous a été brisée. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis plus dans le coup, je vous envoie un ange. Et Dieu dit, et Moïse dit, poussé par le peuple, non, on ne bouge pas d'ici. On ne bouge pas d'ici, on ne va pas en Israël. On ne veut pas aller en Israël, Stam pour aller en Israël. Et alors, dans le chapitre 34, Dieu dit, OK, c'est bon. Et maintenant, il va falloir reconstruire. Donc, le chapitre 34, c'est quoi? C'est reconstruire tous les éléments qui ont été détruits par la faute du Vaudor. Et l'une des choses, c'est qu'ils ont perdu la Torah, donc il faut refaire le table de la loi. Vous vous rendez compte que Dieu avait prévu de les faire entrer en Israël sans leur redonner la Torah. Hein? C'est le peuple d'Israël qui a insisté pour dire non. Il dit, bon, d'accord, je vous redonne encore la Torah. Et pour l'instant, il n'y a pas encore le Mishkan. L'idée du Mishkan, le programme du Mishkan, il n'a pas été transmis au peuple. Tout ça, dans la tête de Dieu, c'est foutu, c'est fini, tout est cassé. La seule chose qui va rester, c'est la promesse que j'ai faite à vos parents de vous faire entrer en Israël. Ça, d'accord, je vous ferai entrer en Israël et encore par un malach, pas par moi. C'est la seule chose que Dieu accepte de faire avec le peuple d'Israël. Et là, Moïse, dans le chapitre 33, a dit non, on ne veut pas, on s'excuse beaucoup, on a été infidèle, le peuple est infidèle, mais regarde, il regrette sincèrement son infidélité et ce qu'il veut, c'est renouer avec toi une relation intime. Bon. Et donc, il va falloir reconstruire les tables de la loi, n'est-ce pas, qui sont la marque de l'alliance. Et ensuite, il dit, vous allez aller en Israël, là-bas, faites gaffe, vous allez pas, il ne faut pas vous marier avec les personnes qui habitent là-bas parce que ce sont des idolâtres et tu risques de créer des alliances avec eux. Vous voyez qu'il est question d'alliance, de retrouver l'alliance. Donc, on va refaire une alliance, c'est de ça qu'il s'agit, on refait une alliance, mais surtout, n'oublie pas de ne pas faire d'alliance avec les idoles. Ensuite, il va lui dire un truc tout à fait nouveau, un scoop. Et Chagamatzot Tishmor, il faudra respecter la fête de Pessah. On n'avait jamais entendu parler de la fête de Pessah. Mais si, c'est de ça qu'on a parlé depuis le début, la sortie d'Égypte, Matzot, machin. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, Kol Peter Rechem, le premier, les Bechorot, des gens ou bien des animaux, le premier doit être donné à Dieu. Hein? On en a déjà parlé à la fin de la paracha de Bo, il me semble. Ah, scoop, je vous dis le Shabbat. Attention, il faut travailler 6 jours, le 7e, vous ne devez pas travailler. Mais ça a été dit 50 fois. Et même dans notre paracha, je vous avais dit que ça a été dit avant. Veshameru bene Israël et Shabbat, rappelez-vous. Hein? Puisqu'on a dit que dans le chapitre 31, il y avait Veshameru bene Israël et Shabbat, avant la faute du Vaudor. Et bien là, on recommence avec la faute du Vaudor. Où c'est que je suis?
excusez-moi de vous faire… voilà. Et il lui donne encore une autre mitzvah, mais cette fois-ci, c'est une mitzvah vraiment un scoop. Shavuot. Pas du tout, Shavuot, ça va, on connaît. Shalosh pe'amim bashana yerei kol zechor, la mitzvah de Shalosh regalim. On la connaît. L'otishrat al chametz dam zifri. À chaque fois que vous avez un korban, il ne faut pas qu'il y ait du chametz au temple, il n'y a pas de chametz. C'est-à-dire une loi concernant le service rituel. Reshit bikure admatecha tavi betan. Il faut amener les prémices à partir de Shavuot. Et il finit par lot evashel gedi bachalev imo. Ne faut pas faire cuire le petit dans le lait de sa mère. Ça veut dire laisse pas traîner les choses, quoi. Bikurim. Bikurim, c'est les bikurim, amène-les vite, quoi. C'est une expression pour dire ne laisse pas le feu déborder, ou bien ne rentre pas dans des considérations qui vont faire que tu vas cuire le gosse dans le lait de sa mère. Ça veut dire que tu vas pas le faire, en fin de compte. Il faut le faire. Donc, je plaisante, évidemment, hein, ça va nous apprendre à séparer le lait de la viande. Pourquoi c'est bizarre? Parce que c'est exactement les mêmes mitzvot que nous avons lus dans la fin de la paracha de Mishpatim. Voici la paracha de Mishpatim. Je vous voyez le paracha 23, chapitre 23. Ça veut dire pratiquement 11 chapitres avant. Pendant 6 jours, tu dois travailler, Shabbat, tu ne dois pas travailler. Tout ce que, attention, il ne faut pas faire d'idolâtrie. Shalosh regalim, Chagamatzot, Chagakatzir, Chagaasif, Shavuot, Sukkot, Shalosh pe'amim bashana, yerei kol zechurcha. Voici 3 fois par an, il faudra que tu viennes me voir, hein, me voir dans l'endroit que il faudra se rencontrer avec vous 3 fois par an, on ne sait pas encore où. Lotisbach al chametz dam zifri, exactement ce qu'il y avait écrit là, ce qu'on a recommencé. Reshit bikure admatecha tavi betan elvecha, le même pasouk qui a été dit dans le paracha. Tout ça, ça a déjà été dit. Je vous ai fait ici un tableau avec la liste de tout ce qu'on a appris dans Mishpatim et la liste de tout ce qui est dit dans notre paracha à la fin. C'est pratiquement tout pareil. Alors, pourquoi ces mitzvot-là et pourquoi elles sont répétées? En fait, ces mitzvot, qu'est-ce qu'elles sont? Ces mitzvot, ce sont les mitzvot du rapprochement du peuple avec Dieu. C'est-à-dire, c'est la religion. Qu'est-ce qu'ils avaient comme religion? Alors, vous allez jusqu'à présent. Alors, on leur a dit, ne tue pas, ne vole pas, etc. Bon, Mishpatim, s'il y a ton bœuf qui encorne le bœuf de ton voisin, etc. Bon, ça, ce sont des lois. Mais en ce qui concerne, parce que je veux dire, les lois religieuses, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont exprimer un rituel, un travail, une avoda envers Dieu, eh bien, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Ils n'ont pas les téphilines, ils n'ont pas le kriyat shema, ils n'ont pas la prière, ils ont rien encore de tout ça. Ce qu'ils ont, c'est 3 fois par an, pas par jour. Parce que nous, on fait ça 3 fois par jour. On va chez Dieu, on fait la tfila. Eux, c'est 3 fois par an. Hamatzok, Sukkot, Shavuot. Quelques lois concernant comment est-ce que vous allez faire des sacrifices. Alors, sacrifices, ça existait. Sacrifices, comment on fait les sacrifices, les bikurim, apporter les prémices, Shabbat, Peter Rechem. Alors, Peter Rechem, vous n'allez pas le trouver dans Mishpatim, vous allez le trouver dans la paracha de Bo. Mais ça a été dit. Donc, si vous voulez, c'est un corpus de lois qui considère tous les aspects du service religieux à l'époque. Et alors, pourquoi les répéter? Je plaisantais en disant ce sont des scoops. Tout ça, on le sait. Les mêmes phrases ont été dites avant le veau d'or, au début, dans la paracha de Mishpatim. Ça veut dire que quoi? En fait, il va falloir reconstruire tout ce qui a été cassé. C'est maintenant qu'on se rend compte de ce qui a été cassé. Qu'est-ce qui a été cassé avec le veau d'or? Cette intimité, hein, n'est-ce pas? Mais cette intimité, c'est-à-dire la manière dont le peuple doit servir Dieu, si vous voulez, se rapprocher de Dieu. Et donc, il va falloir remettre des tables de la loi nouvelles et il va falloir revenir sur les principales lois qui régissent le rapport du peuple avec Dieu, à savoir toutes ces lois rituelles, j'allais les appeler. C'est venir 3 fois par an, Shabbat, les fêtes, comment faire un sacrifice, et l'Otevachel Gedi Bachalevim. Ça, c'était les lois rituelles qu'il y avait avant le veau d'or. Et bien Dieu lui dit dans ce chapitre 34, qui est donc le dernier chapitre de notre paracha, il va reconstituer, si vous voulez, il va reconstituer tout ce qui a été cassé. Et c'est pour ça que c'est redit.
C'est redit parce c'est pour nous faire comprendre que si ça n'avait pas été redit, ça n'aurait pas existé. C'est-à-dire que Dieu redonne, encore une fois, ces mitzvot qui ont été rendus caducs par l'œuvre du Vaudor. Non seulement ça, mais Moïse va descendre maintenant et il va leur raconter la construction du Mishkan. Donc oui, le Mishkan a été détruit dans la tête du projet divin. Et bien alors, Moïse va descendre, ça va être la semaine prochaine, Moïse va descendre, donc le lendemain de Kippour, et il va leur dire, on va construire un Mishkan. On va construire un Mishkan. Et il ne va pas leur dire, on va construire un Mishkan, confère tout ce qui a été écrit là-haut. Il va nous raconter la construction du Mishkan, point par point, et 2 fois, et 3 fois, et 4 fois, et 5 fois, jusqu'à ce qu'il le fasse. Pourquoi on va retrouver des parachiotes qui vont nous redécrire encore une fois la construction du Mishkan? On le sait. Il n'y avait qu'à écrire, et Dieu et Moïse a transmis au peuple lors de construire le Mishkan tel que Dieu lui avait donné. Voilà, un pasouk et demi, 2 pasouks si vous voulez. Mais pourquoi 2 parachiotes entières? Pour nous dire, parce que ça a été cassé, le projet a été cassé. Et là, la Torah vient après le Vaudor, à la suite de ce que le peuple a demandé. On ne veut pas rentrer en Israël dans ces conditions. On veut toi et on veut te servir et on veut tout ce qu'on avait avant. Et alors, Dieu demande à Moïse de redire toutes ces choses qui ont été dites à la paracha de Mishpatim. Il va leur redire mot par mot tout ce qui y a eu au Mishkan, et tout comment il faut construire un Mishkan et voir si vraiment ils vont le construire, le Mishkan. Et toutes ces choses-là répétées tellement de fois, comme on vient de voir, ça a été répété, on a répété dans notre paracha ce qui avait été écrit dans Mishpatim, parce que toutes ces choses ont été brisées, ont été cassées. Il n'y avait pas que les tables de la loi qui ont été cassées, mais toutes ces choses-là avaient été cassées. Et il était très important de parler du Shabbat. On se demandait qu'est-ce qu'il faisait le Shabbat avant. Vous vous rappelez, ici, on avait ici le Shabbat. Avant le Vaudor, eh bien, le Shabbat aussi a été cassé. Le Shabbat a été cassé dans tous ces aspects. Il a fallu le réécrire après la faute du Vaudor, c'est-à-dire le redonner l'ordre, parce que ce n'était pas du tout évident que le Shabbat ait pu revenir, puisque Dieu avait dit, OK, moi je vous quitte. En disant je vous quitte, on quittait toutes ces lois qui reliaient le peuple à lui. Ouais. Donc, nous avons, si vous voulez, la période avant le Vaudor, où il était prévu qu'il y ait un lien entre Dieu et le peuple. Ce lien s'est intensifié. Dieu a vu que le peuple avait dit des choses. Il a décidé d'upgrader ce rapport. Et il a dit, OK, si vous êtes comme ça, alors, OK, on va faire un brit. Ensuite, OK, on va donner des mishpatim. Les mishpatim aussi, je vous donne des lois pour faire un certain culte envers moi. Et il voit que ça marche et que les gens, après, les mishpatim ont dit, Naaseh benishma, il dit, OK, Moïse, j'ai un upgrade encore plus important. Tout ce qui se passe ici au Har Sinaï, on va le faire dans le temps et dans l'espace. C'était le Mishkan. Patatras, tout se casse. Qu'est-ce qui se casse? Tout. Le peuple aussi doit se casser. Moïse arrive à ce que le peuple ne soit pas détruit. On va punir les fautifs, on va faire ce qu'il faut. Dieu dit, OK, je vous donne un pardon. C'est un pardon froid, un pardon qui dit, bon, OK, on va continuer. C'est vrai, j'ai promis aux Abraham, Isaac et Jacob, alors que pour eux, vous allez rentrer en Israël, que pour dire que vous êtes le peuple juif qui descendait des juifs anciens, c'est-à-dire que vous êtes en Israël. Pourquoi? Vous êtes en Israël parce que vous n'avez pas un autre endroit, il faut être dans un endroit où vous serez bien, là-bas où il y a Dreyfus, ici vous allez pouvoir vous défendre tout seul, etc. Mais c'est tout. Shalom à l'Israël. Et le peuple dit non, on ne veut pas. C'est ça l'ombre dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est en étudiant l'ombre, c'est-à-dire ce qu'a cassé le Vaudor, lorsque Israël va demander au peuple, à Dieu, il va dire non, on ne veut pas ce hadavar hara, c'est mauvais, on ne veut pas, on reste ici, on veut mourir, nous-mêmes le peuple. Et c'est là qu'il va se tisser des liens encore plus intimes que ce qu'il y avait avant, et tout va être reconstitué jusqu'à la fin du livre de Shemot, à savoir toutes les lois rituelles, l'étape de la loi, la construction du Mishkan qui va être remise à jour, si j'ose dire, c'est-à-dire on va la reprendre du panier et on va la redire
mot pour mot au peuple. Et donc, on va essayer de rétablir, si vous voulez, tout ce qui avait été cassé. Mais comme dans toutes les crises, souvent, quand on répare une cassure et avec cette intensité des deux côtés, de la part de celui qui veut revenir et de la part de celui qui veut qu'on revienne à lui, alors à ce moment-là, il y a, si vous voulez, on découvre des choses qu'on n'aura pas découvert avant. Et donc, ça va s'avérer a posteriori profitable. C'est paradoxal, mais les choses vont se refaire, vont renaître, mais la nouvelle alliance, si vous voulez, elle va être encore plus intime, puisque Moïse va voir une partie de Dieu, il va demander des noms, il va y avoir Hachem, El Rachum Vechanoun, une facette de Dieu qui est de la miséricorde, enfin, des choses. Non seulement nous avons tout ce qui a été dit avant va être rétabli, mais en plus, ça va être un précédent. Ça veut dire qu'on a les moyens maintenant de résoudre les prochaines crises. Hein. Comme vous savez, on dit, quand on a besoin de beaucoup, alors on dit les shlosh esremidot, ça veut dire ces fameuses paroles que Dieu a dévoilées à Moïse. Hein. Hachem, El Rachum Vechanoun, El Chapaim, comme si c'était une phrase d'un code secret qui permettait d'accéder, si vous voulez, à cette nouvelle relation avec Dieu qui dit ok, d'accord, on revient ensemble. Voilà. Donc, notre paracha de Kitissa, je l'ai laissée en tant que case vide parce que je n'arrivais pas à la remplir. Elle avait une part d'annexe de la construction du Mishkan, mais surtout ce qui s'est passé dedans, c'est une brisure, pas simplement des tables comme on a vu, brisure de confiance, brisure d'intimité, brisure de la fidélité, une volonté du peuple, je l'ai fait voir, une volonté du peuple, et pas simplement de Moïse, de renouer une relation intime et de ne pas se suffire simplement d'aller en Israël et d'avoir un petit État qui n'a rien à voir avec Dieu. Au contraire, d'essayer de renouer, sinon on ne veut pas de ce programme. Et alors Dieu, ok, il dit chiche, et il renouvelle ce lien très intime avec le peuple en reconstruisant tout ce qui a été dit. Et c'est pour ça que nous avons des répétitions qui retrouvent leur sens maintenant, puisqu'il faut reconstruire ce qui a été détruit. Et la reconstruction nous montre l'importance de ce qui a été détruit et que simplement la faute du Vaudor avait détruit tout cela. Voilà. Donc j'ai essayé, si vous voulez, de parler de la faute du Vaudor par une de ses conséquences. Maintenant, relions ça avec Machatzit HaShekel. Rappelez-vous, Machatzit HaShekel, c'était quoi? Pourquoi est-ce que les rabbins ont fait rentrer ces 4 annexes dans notre paracha? Il me semble parce qu'ils voulaient surtout faire rentrer la Machatzit HaShekel, peut-être même la Ktoret, c'est-à-dire l'unité du peuple, la participation de chacun dans un service qui va être un service rituel pour rencontrer Dieu. Et c'est le but de Dieu, c'est le peuple, encore une fois, c'est ni le Mishkan, ni la Torah, ni les mitzvot, c'est le peuple. Et que quand ce peuple va suivre cette Torah et ces mitzvot dans le Mishkan, alors la rencontre pourra avoir lieu. Et il me semble que ces annexes-là, faudrait, surtout la première, il faudrait la comprendre comme étant partie intégrante du reste de la paracha, c'est-à-dire le manque de confiance du peuple et les besoins de chacun à renouer cette confiance, de réparer cette crise et l'approbation de Dieu à cette teshuva du peuple et un dévoilement supplémentaire qui va être fait à cette occasion. Voilà, j'ai fini. Je peux ouvrir vos micros, ou bien vous pouvez vous l'ouvrir chacun et me demander d'autres questions